Les perspectives 2014. Alors 2014, j'avoue que la préparation de 2013 a été très intense puisque l'événement la nuit, c'était 30 concerts de plus et pour exactement la même équipe que d'habitude. Les permanents, nous sommes 5 permanents. Bien sûr, s'y rajoutent au fur et à mesure de l'année les intermittents qui sont les mêmes depuis toujours. Donc une grande fidélité dans les équipes qui ont donné le maximum d'eux-mêmes, mais c'est vrai, une petite équipe. Et donc peu de temps pour préparer l'avenir. Mais la réflexion est déjà là. Le mois d'août, c'est entre autres à ça. Moi, je promène beaucoup dans les festivals de mes amis, de mes collègues. Et ça m'aide à mûrir, à maturer mes réflexions sur l'édition passée. Donc, des noms, je ne serais pas capable d'en donner aujourd'hui. Nous ne savons pas encore qui sera en tournée l'an prochain, qui aura un nouvel album l'an prochain. Tout ça se joue en principe septembre, octobre, novembre. C'est vraiment les mois décisifs. Je pense qu'il faut s'y prendre complètement différemment que pour le flamenco, bien sûr. Par exemple, ne pas imaginer un grand nom, mais au contraire imaginer des noms un peu moins connus sur des créations originales ou des moments plus intimes. À ce moment-là, il faut prendre l'inverse de ce qui a été donné cette année. Donc je vais plutôt partir dans ce sens. Voilà. Maintenant aussi, il faut bien savoir qu'un festival, ça n'existe pas tout seul, isolé. Ça existe dans un contexte, sur un territoire. Ça existe aussi grâce aux divers soutiens et subventions que nous avons. L'année 2014 est une année électorale, donc c'est quand même une année où il va se passer beaucoup de choses. Et 2015 également, là ce sera les régionales. Donc on ne peut pas détacher un événement culturel comme le nôtre de ce contexte-là. Et bien sûr, tout ce qui va se passer va aider à la réflexion. Et nous allons tenir compte de tous ces événements. Voilà. Ce qui est un bonheur, c'est de voir que ça a super bien fonctionné, que en dehors, je dirais, des objectifs proprement culturels qui sont les nôtres, bien sûr en termes de public, en termes artistiques, le poids des retombées économiques du festival est important, que nous avons pu, grâce au prix d'Es, pôle économie sociale porté par la région Alpes-Côte d'Azur, nous avons pu procéder à une étude des publics l'an dernier qui nous a été rendue au mois d'avril et que donc nous mesurons parfaitement le poids économique du festival sur la ville et sur le département et la région. Il est important. Il est en moyenne de 9,8, c'est-à-dire que pour 1 euro de subvention donnée, il retombe sur le territoire 9,8 euros. En moyenne, ça monte jusqu'à 10 et quelques, ce qui est complètement exceptionnel. Pour vous donner une idée, les Eurocaines de Belfort, qui est un très gros festival avec un budget même plus important que le nôtre, n'a que 6,7 de retombées. Mais c'est vrai que nous, un fonctionnement sur toute une semaine, qui fidélise un public, qui achète des passeports et qui vient suivre des stages et des masterclass, entraîne bien évidemment une consommation importante, non seulement hôtels, camping, restaurants, mais aussi beaucoup dans les magasins, vêtements, librairies et autres du centre-ville. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'important et que nous allons aussi valoriser bien évidemment pour l'avenir.